saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de cette émission. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je remercie le Seigneur qui continue à prendre soin de cette œuvre. Vraiment, que toute la gloire lui revienne. Je le remercie aussi de nous donner le souffle de vie. Je remercie le Père Céleste qui ne nous a pas refusé Jésus-Christ et son Fils unique. Ah oui, vous savez que toute la semaine ici, nous sommes en train de parler de la puissance de la croix de Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer en parlant justement de la croix de Jésus-Christ. Vous savez, chers amis, avant que je lise la parole, je dois vous dire que le monde d'aujourd'hui est déboussolé. La plupart, vous êtes d'accord avec moi que la pandémie est venue s'ajouter à ce qui existait déjà. Même les grands chercheurs les plus riches de ce monde ne savent plus quoi faire. Les 2 doses de vaccin n'ont pas été efficaces. Il faut une 3e et je ne sais pas, à la 40e, il faudra être sûr d'être protégé au maximum. Mais il y a une chose dont je suis certaine, même si le monde s'enfonce dans le désespoir, suite à plusieurs questions qui nous semblent insolubles. Chers amis, nous qui croyons en la puissance de la croix de Jésus-Christ, nous avons l'espérance. Oui, il y a la vie dans le sang de Jésus-Christ, au travers le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Nous sommes sauvés. Nous croyons que le sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha nous sauve. L'apôtre Paul a écrit cela. Il a écrit quelque chose à propos de la croix. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia! Pour nous qui sommes sauvés, la croix de Golgotha est une puissance. Alléluia. En effet, pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est difficile de comprendre comment l'événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, comment le sang peut-il sauver quelqu'un? Comment est-ce que le sang de quelqu'un peut avoir un effet curatif? Ah oui, chers amis, c'est du sang qui est différent du sang des animaux qui était donné dans l'ancienne alliance. C'est le sang de la nouvelle alliance et ce sang est plus fort que le sang qui a été versé au temps de Moïse. Ah oui, chers amis, le sang de Jésus-Christ a un effet curatif. Alléluia! Mais pour que tu bénéficies de cet effet curatif, tu dois croire. Il faut avoir de la foi. Il faut avoir foi en Jésus-Christ. Ça demande d'accepter le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que tu as le Fils dans ton cœur?
toi qui suis cette émission, je ne sais pas où tu en es dans ta spiritualité, mais je dois rappeler ceci. La prédication de la croix est fondamentale. On ne peut imaginer un christianisme sans la croix. Ça serait vraiment de la trahison, chers amis. Oui, la croix de Golgotha sur laquelle notre Seigneur est mort, celle que les prophètes, comme le prophète Ésaïe a annoncé, je vous l'ai dit hier, cette croix décrite dans les évangiles et dans les épîtres de Paul. Cette croix, c'est la base de notre foi. Vous savez, chers amis, à l'époque où Jésus-Christ fut crucifié, pour beaucoup de Juifs, la croix, c'était un scandale. La croix, c'était une honte. C'est pour ça qu'ils ont eu difficile même de croire que Jésus-Christ était le roi. Mais il faut se mettre dans leur raisonnement. Il faut se mettre dans leur contexte. La crucifixion était réservée aux bandits, aux grands méchants, aux brigands. La crucifixion était une punition très honteuse. Nous voyons, hier je vous ai parlé d'un brigand qui était crucifié avec Jésus, les deux brigands. Cela nous montre comment la crucifixion était donc réservée aux gens qui ont fait des crimes, des grands crimes. Alors, lorsque l'apôtre Paul a prêché la croix, lorsque l'apôtre Paul a prêché que le message de la grâce que nous trouvons à la croix était donné à tout le monde, les Juifs trouvaient cela scandaleux. Ah oui, pour eux, pour les Juifs, ils pensaient que la grâce de Dieu leur était réservée. Ils se croyaient le seul élu de Dieu. Cependant, Jésus-Christ est venu pour annoncer qu'en lui, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus homme ni femme, mais nous sommes tous égaux devant la grâce de Dieu. Nous sommes tous égaux en Jésus-Christ, grâce au sang versé de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes tous bénéficiaires de la grâce merveilleuse de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous bénéficiaires de la grâce merveilleuse de Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Tu peux bénéficier du pardon que Jésus nous offre à la croix. Alléluia. S'il te plaît, si tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus-Christ, je t'invite à le faire. Si tu ne considères pas encore la puissance de la croix de Jésus-Christ, je t'invite à revoir cela et surtout, demande à Jésus de venir dans ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit continue à vous parler et à vous expliquer l'importance de la croix, l'importance du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Passez une agréable journée et nous allons nous retrouver demain pour clôturer notre semaine. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.